Bonjour les enfants! J'espère que vous allez bien. Vous avez passé de bonnes vacances? C'est super! Mais avant de commencer, il faut se préparer. Pour commencer, il ne faut pas oublier le plus important. Eh oui, la Bible! Si tu ne l'as pas, tu peux aller la chercher. Ensuite, tu peux prendre un carnet de notes. Comme ça, tu pourras y écrire toutes les choses que tu ne veux surtout pas oublier. Et pour finir, installe-toi dans un endroit bien calme. Comme ça, tu pourras bien écouter la leçon. Je vais maintenant prier. Tu peux fermer tes yeux toi aussi. Seigneur, je te remercie pour ces moments que tu nous permets de passer dans ta présence. Je te prie de préparer le cœur de ces enfants à recevoir la parole que tu veux leur donner aujourd'hui. Amen. Nous allons maintenant commencer par une petite devinette. Quel est le but commun de ces trois objets? Un nid, un tuteur et du sirop. Je te laisse réfléchir. Tu peux demander de l'aide si tu veux. Tu vois, le nid permet de protéger les œufs et les oisillons. Le tuteur, les bâtons que tu vois à côté de l'arbre, permettent à l'arbre de pousser tout droit. Et le sirop permet de guérir le mal de gorge. Le message d'aujourd'hui va nous montrer que Dieu aussi nous veut du bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui s'appelait Amos. C'était un berger. Et Dieu a décidé d'utiliser Amos pour parler à son peuple. Dans la Bible, on appelle les hommes que Dieu utilise pour parler à son peuple d'une certaine manière. Est-ce que vous vous souvenez comment on les appelle? Oui, c'est ça, un prophète. Regardez un instant ces images avec moi. Un petit garçon nommé Antoine a décidé de faire un gâteau au chocolat. Il a commencé à mettre de la farine, des œufs, mais au lieu de mettre du sucre, il a choisi de mettre du poivre. Ah, c'est pas bon de mettre du poivre dans un gâteau au chocolat. Et il y a également Amélie. Amélie, elle a décidé de planter une plante. Mais elle n'avait jamais envie d'aller l'arroser. Et malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que sa plante a complètement fané. Vous voyez les enfants, ce que j'essaye de vous expliquer ici, c'est que lorsqu'on fait des choses, il y a toujours des conséquences. Mais revenons à l'histoire d'Amos, le prophète dont je vous parlais tout à l'heure. En ces temps-là, le peuple d'Israël faisait beaucoup de mauvaises choses. Ils étaient idolâtres. Au lieu d'aimer Dieu de tout leur cœur, le peuple préférait faire comme d'autres peuples et honorer d'autres dieux que l'Éternel. Ils étaient méchants les uns avec les autres, et surtout avec les pauvres. Ils étaient aussi orgueilleux. Ils pensaient qu'ils étaient tellement forts que rien ne pourrait leur arriver. Ils étaient aussi hypocrites. Cela veut dire qu'ils n'étaient pas vrais. Ils se montraient bons de l'extérieur alors que leur cœur était mauvais à l'intérieur. Et ils ne respectaient pas Dieu. Et est-ce que vous connaissez les conséquences de toutes ces choses? Il y a eu en Israël une sécheresse. Et ils ont perdu leur récolte. Ils n'avaient plus de quoi manger. Mais bien plus que cela, ils étaient malheureux. Ce sont de bien tristes conséquences, vous ne croyez pas? Et aujourd'hui alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des choses que l'on fait qui peuvent nous rendre malheureux et nous faire du mal? Par exemple, lorsque l'on ment, lorsqu'on se moque, et bien d'autres choses encore. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que nous restions dans cette situation. Dieu a utilisé Amos pour parler à son peuple, parce qu'il ne voulait pas que son peuple reste malheureux. Ce n'est pas très agréable qu'on nous dise ce que nous faisons de mal, mais imaginez que vous soyez très malade sans le savoir et que vous alliez voir votre médecin.
Est-ce que ce serait un bon médecin s'il ne vous disait pas que vous êtes malade pour ne pas vous déranger? Il est important que le médecin vous dise de quoi vous souffrez pour bien vous guérir et que vous alliez mieux. Eh bien, Dieu aussi met le doigt sur ce qui ne va pas, pour qu'on le change et qu'ainsi on soit heureux. Et oui, si Dieu nous donne des commandements, c'est pour que nous soyons joyeux et heureux, parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il a un cœur plein d'amour pour chacun d'entre vous et il veut votre bonheur. La bonne nouvelle que je veux vous donner ce matin, c'est que Dieu vous veut du bien. Oui, à chacun d'entre vous. Et il y a justement un verset dans la Bible qui parle de cette volonté de Dieu pour vos vies. C'est dans Jérémie 29, 11, dans l'Ancien Testament. Vous pouvez le chercher si vous voulez. Allez, on le lit ensemble. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous enregistrer en train de réciter le verset et nous l'envoyer sur le groupe WhatsApp. Ça nous ferait très plaisir de vous entendre. Alors n'oubliez pas cette semaine de vous rappeler que Dieu vous veut du bien. À bientôt!